Miss Summer, dit Harry. Faites-la entrer, Miss Levin. Un parfum subtil précéda l'arrivante. Rose silla devant cette apparition. Dolores avait une silhouette tout en courbe dans une robe en velours bleu ciel. Son manteau de zibeline était négligemment déboutonné. La robe, très décolletée, laissait voir le galbe de deux magnifiques seins blancs. Sur ses cheveux dorés était perché un coquin petit tricorne dont le devant était ceint d'une plume d'autruche. Rose sortit, les laissant seuls, et retourna à son bureau. « Je ne pensais pas qu'il travaillait pour le demi-monde, » siffla Daisy. « C'est pas un prix de vertu, celle-là. »« C'est peut-être une actrice, » suggéra Rose. « Et ma grand-mère fait du vélo, hein ? Daisy, pas de vulgarité. » Daisy s'oubliait souvent, révélant ses origines cockney. Un petit rire perlé leur parvint du bureau de Harry. « Une Française !» murmura Daisy. Puis Rose entendit Harry s'esclaffer. « Jamais je ne l'ai entendu rire ainsi !» s'exclama Rose. Elle se mit à taper, mais ses doigts d'ordinaire si agiles frappaient sans cesse les mauvaises touches. Dolores resta dans le bureau de Harry un long moment. Enfin, ils reparurent tous les deux, et Harry semblait plus jeune et plus gai que Rose ne l'avait jamais vu. « Finissez votre travail, » leur lança-t-il, « et je vous libère pour le reste de la journée. » Il sortit avec Dolores, et Rose et Daisy les entendirent descendre l'escalier. « Oh là là, qu'elles sont rébarbatives, vos deux secrétaires. Elles ne vous font pas peur ?» disait Dolores avec son séduisant accent français. Elles n'entendirent pas la réponse de Harry et s'approchèrent de la fenêtre. Harry aida Dolores à gravir le marchepied de sa voiture et monta derrière elle. « Ben, ça vous inquiète pas, ça ?» demanda Daisy. « Ça ne vous inquiète pas, » rectifia Rose. « Et pourquoi ? Vous savez que mes fiançailles avec le capitaine ne sont que de pure forme. »« Alors, dans ce cas, vous en serez bientôt libérés si vous ne veillez pas au grain, » rétorqua Daisy. « Tu rentres de bonne heure ?» commenta Lady Polly en voyant sa fille arriver dans le salon. « J'ose espérer que c'est parce que tu as renoncé à te fourvoyer dans ce travail. »« Pas du tout. Le capitaine a seulement été appelé ailleurs pour une enquête. »« Ah oui, tiens donc. Ton cher fiancé vient juste de téléphoner pour dire qu'il ne peut t'accompagner chez les Brandon ce soir car il a du travail. Tout à fait regrettable. J'ai demandé à Jimmy et Murray de t'escorter. » Rose fut déçue et contrariée. Jimmy Emery était l'un de ces jeunes mondains que l'on appelait à la rescousse en cas de défection de dernière minute pour une sortie ou un dîner. « On ne parle pas de nous dans Queen, » dit la comtesse en brandissant le magazine en question. « Il y a un compte-rendu complet du bal donné par le roi, mais nous n'y figurons nulle part. On dit « La comtesse de Dundonald portait une jolie robe en satin brodé de jais. » Pouf ! On aurait dit une corneille. La comtesse de Powys était particulièrement embottée dans une robe de satin bleu pâle rehaussée de diamants. Aucun observateur dans son bon sens ne pourrait la qualifier de belle. Rongée par la jalousie, Lady Polly poursuivit sa lecture. Lady Ashburton était en mousseline bleu pâle et lamée argent, brodée de rangées de diamants avec un corsage drapé fermé par des diamants. Vraiment, j'avais mis tous les miens et je portais une des plus belles créations de Mr. Worth. Pourquoi avoir omis mon nom ? Elle leva les yeux, mais sa fille avait quitté la pièce sans bruit. Rose, pas encore majeure ni mariée, était vouée aux robes blanches ou pastel. Quand elle descendit l'escalier ce soir-là pour rejoindre Jimmy Emery, un grand jeune homme mince aux cheveux gominés partagés par une raie au milieu, elle portait une robe en mousseline blanche agrémentée sur le devant de 2 panneaux de dentelle française. Des bas blancs et des chaussures en chevreau blanc complétaient sa tenue. La seule touche de couleur était apportée par son diadème en or serti de topaz et de saphir. Lorsqu'ils sortirent pour gagner la voiture du comte, un léger brouillard entourait les réverbères. Le comte, un petit homme pointilleux enveloppé d'un énorme manteau en peau de phoque, espéra haut et fort qu'il n'épaissirait pas. Sous le rebord de son haut de forme, le comte observait sa fille assise en face de lui dans la voiture à côté de sa mère et de Daisy. Elle avait un visage lisse et impassible. « Voilà ce qui repousse les hommes, » pensa le comte. « Froide comme la glace. Pas étonnant qu'on l'ait surnommée la reine des glaces. » Encore une salle de bal bondée où il faisait trop chaud et où résonnaient les dernières expressions de l'argot à la mode, cultivées par le beau monde pour exclure les roturiers.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.